encore une belle initiative, Eric, dont tu vas nous parler aujourd'hui. Tu ouvres un petit peu aux restaurateurs d'autres possibilités de ce qu'on peut donner à manger à ses clients. Oui, parce qu'en réalité, quand on va au restaurant, très souvent, on ne connaît pas l'origine des produits. C'est ça. Les restaurateurs s'approvisionnent souvent chez des grossistes, c'est plus pratique, hein, un peu comme certaines personnes qui vont au supermarché et qui achètent tout. Je sais pas de qui tu veux parler, moi. Alors que nous, on va chez les producteurs. Nous, on va au marché aussi, on se débrouille. Et donc, en l'occurrence, j'ai pris un endroit qui est assez isolé. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors que c'est toujours dans la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc c'est le col de la Couillole qui est sur une route qui a été faite dans les années 60 pour relier la vallée de la Tinée à la vallée du Sian où il y a la station de ski assez connue de Valberg. C'est assez incroyable ce lieu parce qu'on parle effectivement que c'est isolé, même si on y arrive. Il est vraiment tout seul, le chef, là-haut. C'est la raison pour laquelle c'était un défi intéressant de voir comment quelqu'un qui est là-bas, on va voir tout de suite, je vais vous montrer un petit peu le contexte, à quoi ça ressemble. Vous voyez. C'est beau, hein? Ouais, c'est vraiment un très très bel endroit. Et il a eu la chance en plus d'être soutenu par un groupe de producteurs qui le livrent directement. Ce sont les producteurs de Montagne Paysanne. C'est un magasin de producteurs qui est à Puget-Théniers. Parce qu'il faut savoir que bon, dans les Alpes-Maritimes, le béton a quand même beaucoup remplacé l'agriculture. Il reste donc peu d'agriculteurs. Et par contre, ceux qui ont réussi à subsister, ils ont des marchés en direct et ils arrivent à écouler toute leur production. Donc, pour qu'on puisse avoir un restaurant qui se fournit principalement en bio et en local, il faut... C'est compliqué. C'est pas simple du tout. Il faut à la fois que le chef fasse un pas vers les agriculteurs et il faut aussi que les agriculteurs fassent un pas vers le chef. Oui, parce que finalement, ces agriculteurs, comme ils vendent tout, ils ne sont pas encouragés plus que ça à aller voir les chefs en leur disant « dites, ce serait bien de passer au bio, peut-être au locavore ». Et puis, c'est des contraintes supplémentaires. Hein. C'est des contraintes supplémentaires pour un agriculteur qui, de toute façon... vendra. Voilà, exactement. Alors, donc là, en l'occurrence, il y a ce groupe de base, mais il a fallu qu'il convainque aussi, mais ne serait-ce que le fermier qui vient en alpage et où les vaches sont juste à côté du restaurant, la ferme des Gasques, il a fallu les convaincre de travailler avec lui. Le boulanger de Beuil, pareil. Il a réussi, et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Alors, Christophe Billot, parce que c'est le chef dont on parle, hein, qui a quand même été étoilé au Michelin, excusez-moi du peu. Pas pour ce restaurant-là. En fait, s'il est arrivé dans la région, c'est vrai que s'il est arrivé dans la région, c'était par le Robur, qui était un restaurant de village dans le village de Roure, alors que là, on est sur la commune de Robion. Ce qu'il faut savoir, c'est que même quand la route est fermée en hiver, lui, il est ouvert parce que par la station de ski de Valberg, c'est déneigé jusqu'à l'auberge. Alors, Eric, tu nous as expliqué comment les agriculteurs ont reçu la demande de Christophe, mais on va écouter Christophe qui nous raconte comment les clients ont reçu son menu unique. Je ne vais même pas le dire. Regardez. On s'installe à table, on a un menu, c'est un menu imposé. Le client a eu du mal à accepter au début. Les clients m'ont dit, mais ici, on est en dictature. On a gardé notre philosophie parce qu'on pensait que c'était quand même la bonne. Parce que derrière, on avait aussi des retours qui étaient très positifs. Et c'était la seule solution pour pouvoir, on va dire, fonctionner avec ces producteurs-là de qualité. Donc du coup, voilà, on n'a pas changé nos fusils d'épaule. Et aujourd'hui, le client qui nous fait, on va dire, un reproche parce qu'il n'y a pas de choix, on n'en a quasiment plus. Allez, nous poursuivons. Moi, quand je vais dans un restaurant, que je vois, on va dire, un menu unique, ou alors avec des menus, on va dire, des cartes courtes, eh bien, je me dis, voilà, le gars, là, il a privilégié, on va dire, la qualité, la fraîcheur des produits, donc il n'est pas parti dans tous les sens. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a vraiment quelque chose qui est recentré sur le produit. Non mais Eric, c'est ça, c'est qu'il faut réexpliquer à nos concitoyens qu'il vaut mieux avoir un menu unique qu'une carte qui est aussi grande que mes deux bras ouverts. Exactement, il ne faut pas attendre qu'il y ait que des Christophe et Pauline Billot qui disent je vais faire du bio et du local. C'est aussi aux clients et aux consommateurs de se poser la question. Alors, eux, comme ils sont assez isolés, ils ont aussi mis au point alors des choses tout simples hein, pour réussir à conserver longtemps, une quinzaine de jours, le persil frais, par exemple. Mais ils se sont aussi équipés de choses un peu plus technologiques que souvent les restaurateurs ne montrent pas. Alors qu'ils l'ont.
Alors, bien souvent, le sous-vide. Certainement, le sous-vide et la cuisson vapeur, qui sont des techniques qui permettent, comme ça, de prolonger la vie des légumes qui, surtout en altitude, sèchent très rapidement. Donc, si on les laisse comme ça, voilà. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ces initiatives-là, elles se font d'autant plus s'il y a un vrai marché. Ça veut dire qu'il faut que le consommateur derrière, quand il va au restaurant, il faut demander l'origine des produits et il faut montrer qu'on est intéressé par consommer bio et local, évidemment. Oui, alors qu'en Italie, c'est vraiment normal, c'est rentré dans les mœurs depuis plus longtemps. C'est ça, c'est que chez nous, à part l'origine des viandes, puisque suite à la crise de la vache folle, on a demandé aux restaurateurs d'afficher l'origine des viandes, et elles ne sont pas toujours très très bien affichées. Il y a aussi le titre de maître restaurateur qui est délivré par les préfectures. C'est un cahier des charges assez précis, c'est pour ça qu'il y a quand même des choses. Il y a peu de maîtres restaurateurs du coup, et il y a peu de gens qui s'intéressent à ce label-là et qui vont sur Internet pour savoir quel est le maître restaurateur qu'il y a dans leur quartier. Mais au-delà de ça, puisqu'il n'y a pas de loi comme en Italie, tu le disais, qui oblige de marquer si c'est à base de produits surgelés, de produits frais, il faut que le consommateur s'y mette. Éric, on te retrouve dans tes prioritaires le week-end. Merci pour cette belle... Celui qui est passé ce week-end dernier, le regarder vous pouvez le voir en ligne. En replay.